Comme tous les mardis, le rendez-vous de Paris Direct à présent avec toutes les rédactions de France 24. Ce rendez-vous aujourd'hui, c'est avec vous, Romain Brunet. Bonjour Romain. Bonjour Pauline. Et bienvenue sur ce plateau. Vous travaillez au service politique du site internet de France 24, Romain. À l'occasion des élections européennes qui vont donc se tenir en France, en tout cas le 26 mai prochain, dans un peu moins d'un mois, vous avez fait le point pour le site internet de France 24, donc Romain, sur les têtes de liste et les listes françaises. Exactement. Alors, savez-vous combien de listes seront présentes en France le 26 mai, Pauline? Je vous laisse répondre. Je vous donne la réponse. Il y en aura 13, du moins si tout le monde se maintient d'ici là, et s'il n'y a pas de nouvelles listes qui émergent d'ici au 3 mai, car le 3 mai, c'est la date limite pour déclarer sa liste auprès du ministère de l'Intérieur. Bon, jusqu'à présent, on ne peut pas vraiment dire que la campagne des élections européennes passionne les Français, d'autant que les têtes de liste ne sont pas forcément très connues. Nathalie Loiseau, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, tout ça, ça fait beaucoup de nouveaux noms, beaucoup de nouveaux visages. Alors pour aider les électeurs à s'y retrouver, vous l'avez dit, nous publions sur le site internet de France 24 une infographie que l'on peut voir derrière moi avec les 13 têtes de liste et je vous encourage vraiment à y faire un tour, Pauline. Vous verrez, en quelques clics, les biographies de ces 13 candidats n'auront plus aucun secret pour vous. Voilà, alors 13 listes en tout, donc, en tout cas pour le moment, mais pas de liste de gilets jaunes notamment. Effectivement, alors depuis que Ingrid Levavasseur a quitté la liste du RIC pour ralliement d'initiatives citoyennes, c'est difficile de savoir si une liste qui se revendique du mouvement des gilets jaunes sera présente le 26 mai. On sait qu'il y a des tentatives, des discussions qui sont toujours en cours, mais le temps presse parce que, comme je vous l'ai dit, il ne reste plus que quelques jours pour déclarer sa liste. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, si une liste gilet jaune devait voir le jour, elle sera bien évidemment ajoutée à notre infographie parce que c'est la vocation de cette infographie, c'est d'évoluer, de suivre la campagne au fil des jours et des semaines. C'est tout son intérêt. Et avec notamment, dès que les programmes seront publiés, on pourra consulter les principales propositions de chaque tête de liste. Alors peut-être qu'on verra derrière moi un exemple de ce que ça va donner avec le programme, l'un des programmes. Voilà, alors c'est écrit en tout petit, mais je vous en cite quelques idées. Proposer la sortie des traités européens. C'est le programme de Manon Aubry voilà, pour la France Insoumise. Exactement, hein, donc proposer la sortie des traités européens, mettre fin aux politiques d'austérité. On l'a reconnu, voilà, c'est comme vous l'avez dit, le programme de Manon Aubry. L'idée, c'est vraiment d'aider les électeurs à faire leur choix. Grâce à cette infographie, on pourra savoir très rapidement qui est qui et surtout qui propose quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade des programmes déjà dévoilés? Parce que ce n'est pas le cas de tous les programmes, notamment celui de La République En Marche. On le connaît. Nathalie Loiseau qui attendra la dernière minute pour dévoiler son programme. C'est la même chose qu'avait fait Emmanuel Macron, on s'en souvient, il y a 2 ans lors de l'élection présidentielle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le débat ne se résume pas, comme voudrait nous le faire croire justement, La République En Marche et le Rassemblement National, un duel entre progressistes et nationalistes, pro-européens d'un côté, anti-européens de l'autre. Beaucoup d'autres propositions sont sur la table. Et pour les exprimer, nous avons aussi donné la parole à ces 13 têtes de liste, avec de courtes interviews qui seront ajoutées, pareil, au fil des jours sur l'infographie et qui viennent en parfait complément avec le travail que vous faites, Pauline, depuis le début de la semaine, en recevant les têtes de liste tous les matins dans Paris Direct. Nous avons posé aux candidats 3 questions simples sur leur vision de l'Union européenne. Je vous propose de découvrir quelques extraits. L'Union européenne, ça devait être un cadre de coopération et c'est devenu un cadre de compétition. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est du dumping fiscal, de la concurrence fiscale entre les États et notamment des paradis fiscaux européens comme le Luxembourg et l'Irlande, et de la compétition sociale avec du dumping social, la mise en concurrence des travailleurs européens. Donc finalement, c'est très loin des promesses qu'on nous avait données. L'enjeu, c'est d'envoyer au Parlement européen des combattants, des gens qui croient vraiment dans l'avenir de l'Europe, des gens qui sont prêts à faire face aux nationalistes qui vont entrer en force dans ce Parlement, qui sont prêts à défendre nos libertés publiques, qui sont prêts à défendre les minorités qui sont persécutées, qui sont prêts à défendre toutes ces valeurs qui sont aujourd'hui battues en brèche, qui sont l'ouverture sur le monde, la capacité à dessiner en commun un avenir qui dépasse nos égoïsmes respectifs. C'est ça l'enjeu de ces élections.
Nous sommes la famille politique de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Jean-Luc Borloo. Nous avons toujours été aux avant-postes de l'Union européenne. Et nous avons décidé de nous battre pour permettre à tous les Français qui veulent vraiment voter pour l'Europe, mais qui n'ont pas envie de soutenir Emmanuel Macron et les erreurs qu'il a pu commettre, d'avoir le bulletin, la liste des Européens, pour pouvoir voter pour l'Europe sans signer un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Voilà, merci beaucoup Romain. Donc cette infographie à retrouver sur le site internet de France 24. Et donc effectivement, la semaine spéciale européenne se poursuit dans Paris Direct. Et demain à 8h15, notre invité sera Benoît Hamon. À bientôt Romain, belle journée à vous.